Et on va parler tout de suite d'euro-dollar avec Nabil Berwag, trader chez Crescendo Trading. Bonjour. Bonjour. Alors l'euro-dollar qui est toujours dans l'environ des 1,08, on était notamment à 1,0830 depuis vendredi soir. Là, on a l'impression quand même qu'on conseille toujours, il ne se passe pas grand-chose. On est toujours dans ce range des 1,08, 1,010, enfin 1,10, pardon. Vous, qu'est-ce que vous allez surveiller comme niveau? Quelle va être la stratégie adoptée aujourd'hui? On a la même stratégie depuis début décembre. Mais oui, c'est ça. C'est qu'on attend les rebonds et on les short et ça marche très bien jusqu'à maintenant parce que c'est des gros niveaux. Et donc à chaque fois, on pense que ça va sortir du range, ça ne le fait pas. Ça l'a fait une fois à 1,07, c'est tout. Donc là, c'était parfois, on avait un niveau à 1,0710. Là, je garderai la même stratégie, sachant qu'on a un pétrole qui est remonté un peu. Il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de statistiques cette semaine. Ouais. Mais aussi, la semaine dernière, on a eu le PIB américain. Ouais. Ça n'a pas eu d'impact tellement sur la paire. Bizarrement, en plus, le chiffre était un peu décevant et ça a renforcé le dollar. Donc, on peut s'attendre à maintenant une interprétation des news un peu incohérente. Donc, c'est pour ça que personnellement, je traiterai toujours de la même manière. J'attendrai un bon rebond. Là, les 0,860, ça risque d'être un peu serré, donc je prendrai peut-être celui d'après et vers 0,950, mais on peut éventuellement commencer à vendre à partir de 0,930 et profiter de ces rebonds qui se passent à chaque fois. Ouais. Alors c'est vrai que vous avez une stratégie plutôt de intraday, voilà, donc profiter des rebonds de la journée pour vendre et pareil, profiter des pareils aussi. Est-ce que vous avez des stratégies aussi d'achat sur repli ou c'est plutôt vraiment toujours de la vente sur rebond? Là-dessus, ça me fait un peu peur d'acheter. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise news et on sait que la situation en Europe, elle est un peu tendue, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Personnellement, je préfère mettre des shorts à l'heure actuelle. On voit que ça résiste beaucoup mieux vers les 0,9 60 80, alors que le 0,8 il a déjà craqué une fois. Donc, et puis là, il vient de loin quand même. Vendredi, il a fait une belle baisse, donc. S'il y a un petit rebond, pour moi, il peut aller retourner vers les 0,8. Ouais. On a quand même eu des niveaux très bas, on est allé vers les 1,05 il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on pourrait y revenir, vous pensez? Si Draghi déçoit encore une fois, je pense que... On va voir avec déjà le non-farm, on va voir un peu avec les statistiques de l'emploi américain, mais pour moi, c'est pas excluant. Si craque les 0,7. Draghi, on en parle, donc sa prochaine réunion, c'est en mars. Donc c'est-à-dire que la paire pourrait ne rien faire, rester dans ce range jusqu'en mars, selon vous? Pour moi, vendredi, ça va être décisif déjà. C'est vrai que les plus grosses réunions, ça va être en mars. Avec l'emploi américain. Voilà, exactement. En mars, ça va être les plus grosses réunions, donc là, ça va beaucoup bouger. Mais d'ici là, je pense que c'est possible que ça casse les 0,8 et que ça retourne dans un premier temps 0,7 et si ça casse 0,7 là c'est pour aller à 0,5. Donc quoi qu'il arrive je me positionnerai toujours short mais en attendant des rebonds. On a eu pourtant la réunion de la Fed là il n'y a pas si longtemps, c'était la semaine dernière, ça n'a pas eu d'impact. C'est vrai que la déception de la BCE finalement descend mais après la paire s'est reprise. Du coup on a l'impression là aujourd'hui que vous dites qu'il faut attendre Mario Draghi mais qu'au final les banques centrales n'ont plus tant d'impact sur la paire comme ça a pu l'être auparavant. Enfin je dis il faut attendre Mario Draghi si on veut un gros mouvement à mon avis. Il faut aussi attendre la Fed en mars, parce que c'est là qu'ils vont peut-être augmenter les taux ou pas. Mais d'ici là, on reste quand même tributaire des cours du pétrole, qui ont fortement retracé quasiment 20% sur rumeur d'accord avec la Russie et l'OPEP. Donc ça fait aussi beaucoup bouger les marchés actuellement. On voit qu'ils sont tous corrélés au pétrole, exactement, corrélés au pétrole assez fortement. Donc nous, actuellement, comme on traîne, on garde un œil sur le pétrole parce qu'il est devenu meneur. Et c'est un marché sur lequel les banques centrales n'ont aucun levier. Voilà, donc malheureusement... Avant, c'était les banques centrales qui menaient, maintenant c'est le pétrole qui mène. Exactement, voilà, c'est ça. Le credo pour 2016. Merci beaucoup, Nabil Berwag, donc trader chez Crescendo Trading. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.